Aujourd'hui, samedi 4 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 177 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, de 10 cas contacts suivis et d'un cas issu de la transmission communautaire. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Le 2 mars 2020, le Sénégal enregistre son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un ressortissant français résidant à Dakar depuis plus de 2 ans. De retour d'un séjour en France, il contracte la maladie. Il manifeste les premiers symptômes et il est immédiatement pris en charge au niveau de l'hôpital Fann, au centre des maladies infectieuses. 24 heures après, le Sénégal annonce son deuxième cas, toujours importé. Les jours se suivent et se ressemblent avec les différentes annonces. Et le 5e cas est détecté à 198 km de Dakar. Il s'agit de Touba. Un émigré sénégalais de retour d'Italie a contracté la maladie. Quelques jours après, il contamine 20 personnes de son entourage. Le Sénégal se retrouve avec 21 cas. Les chiffres ont doublé en 24 heures. Le lendemain, le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la fermeture de l'école sénégalaise pendant 3 semaines, l'interdiction de tout rassemblement public. Après la fermeture des frontières terrestres et aériennes, le chef de l'État passe à une étape supérieure. Notamment, le 23 mars, il annonce l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Le peuple sénégalais s'adapte. Le soir, presque tout le monde est chez lui. Le slogan « Restez chez vous et respectez le soir ». Le 31 mars, le Sénégal annonce son premier décès. Il s'agit de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Il a perdu son match contre le Covid-19. Le 2 avril, après un mois, le Sénégal dresse le bilan. 195 contaminés, dont 2 cas graves. L'un est décédé, l'autre évacué vers son pays d'origine. 6 régions touchées, 7 sites de traitement avec une capacité de plus de 500 lits. Jusqu'ici, le pays n'est pas débordé. Mais attention, professeur Moussa Seydi, le chef de l'équipe médicale, avertit. Si la courbe se poursuit, le Sénégal ne pourra pas faire face. Ainsi, le ministère de la Santé et toutes les autorités médicales du pays exhortent les populations à respecter les mesures d'hygiène de base. Il s'agit du lavage systématique des mains à l'eau et au savon, ou bien l'utilisation d'une solution hydroalcoolique qui est un antiseptique connu. Le virus continue son chemin. Aujourd'hui, 4 avril, le Sénégal compte 216 contaminations, dont 2 décès. Et le contexte oblige aujourd'hui, 4 avril, tout le pays respecte la sobriété, même si c'est la fête de l'indépendance. Alors, n'oublions surtout pas de respecter les mesures d'hygiène au niveau individuel et collectif, et cela pour protéger notre communauté, l'Afrique et le monde de ce virus qui continue de faire son chemin. On doit tous l'arrêter.